Noël, les fêtes de fin d'année, tout ça. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Et oui, il y a quelques jours, c'était enfin Noël. Et cette fois encore, vous m'avez gâté. Vous m'avez couvert de cadeaux en tout genre, de liens plus beaux les uns que les autres. Et donc je sens bien qu'il est temps pour moi d'ouvrir les réjouissances d'une nouvelle spéciale, Jeu des amis. Commençons donc tout de suite avec The Two Lock, proposé par la fantastique, que dis-je, la sensationnelle Anne Ferrero. Alors, il y a des gens mal intentionnés qui veulent forcer les portes d'un immeuble. On les appellera pour plus de compréhension des voleurs. Mais heureusement, vous êtes là, armé de votre souris à l'aide de laquelle vous pouvez renforcer la sécurité de chaque porte en posant une seconde serrure. Et oui, c'est ça la technologie. Alors c'est chaud, très chaud, et c'est avec beaucoup de difficultés que je réussis parfois à atteindre le 4e niveau. Mais bon, c'est fun, bien nerveux et donc indispensable. Merci Anne. Arwen Hyder, quant à lui, ou elle, nous propose de nous envoler vers d'autres cieux avec Fly Guy. Dans Fly Guy, vous incarnez le gentil monsieur, là, apparemment un salaryman qui n'a pas super envie d'aller au boulot. Du coup, et comme il est un peu trop fort le monsieur, il s'envole. Là, dans les airs, il croisera d'autres personnes ou d'autres trucs avec lesquels il pourra interagir. Certains, pas cool pour un sou, le renverront direct au sol. Mais dans une large majorité, ils ne lui feront qu'une petite blagounette. Alors oui, on peut atteindre la fin en quelques secondes, mais le but ici, c'est de découvrir ce qu'on peut y faire. Un petit intermède sympathique, en quelque sorte. Merci Arwen Hyder. Rednal Guy, lui, est un professionnel. Quand il s'agit de perdre son temps, il ne se contente pas de trouver des jeux. Il les fait. Et même avec son compère Kev Troll, il les fait depuis plusieurs mois déjà. Les forumers no-lifiens l'ont sans doute déjà vu passer, et lui-même en a parlé en exclusivité en septembre, mais comme je suis incompétent, je n'en avais pas partagé avec vous la primeur. Honte sur moi, car sachez, chers amis téléspectateurs, que le Quackouquet est une bombe chronophage qui devrait contaminer l'ensemble de la population geek. Le concept est très simple, vous devez retrouver en un minimum de temps les jeux qui s'affichent à l'écran. En ce qui me concerne, et comme je suis un peu nul, faut bien l'avouer, je joue principalement en facile dans le survival mode. Mais sachez qu'en mode normal, les images s'afficheront progressivement et qu'en mode expert, les titres ne seront pas intégralement indiqués. À essayer en urgence, et donc, merci Rednal Guy. Je suis nul en jardinage. Mes plantes vertes ne tiennent généralement pas plus de 3 mois chez moi. Pourtant, un de mes vieux rêves, c'est d'avoir un jardin, un potager et de bonsaï. C'est peut-être pour cela que Madame la Bonne Fée nous a proposé récemment d'aller occuper notre temps pas libre sur Jardin Magique. Et vous n'allez pas le croire, dans Jardin Magique, il faut s'occuper de son jardin. On commence par mettre de l'herbe, puis de l'eau, on plante des glaïeuls et hop, un papillon qui apparaît, et cette cochonnerie commence à bouffer vos fleurs. Mais bon, attirer un maximum d'animaux fait aussi partie du jeu. Donc, on soigne sa plante et on continue. On agrandit son jardin, on plante des carottes pour faire venir des lapins. Après, on plante d'autres trucs, on nettoie son jardin avec son râteau, on arrose avec son arrosoir. Et ça continue encore et encore et encore, et oui, merci Madame la Bonne Fée. Avant que tout le monde ne s'extasie devant le superbe, l'extraordinaire, l'incroyable Super Meat Boy, eh bien il existait déjà Meat Boy, des talentueux Edmund Macmillan et Jonathan McEntee. Et ça, Ganon Benji le savait, lui. Car on ne lui fait pas à lui. Lui il sait. Et il savait déjà que Meat Boy, c'est de la plateforme 2D de toute beauté et tout en difficulté. Il savait qu'il y avait une grosse communauté de joueurs et que l'on pouvait trouver un Macpack jouable fait par les fans pour les fans. Et il savait que j'aurais déjà dû en parler 20 fois depuis des mois, mais que bêtement, je me réfugiais derrière la lâche attitude consistant à dire que Meat Boy, il laisse des traces de liquide rouge et que donc il serait plus à sa place dans un 18+. Oui, il savait que l'herbe est verte, que le poisson n'est pas forcément rouge et que l'économe est là-bas, dans le tiroir de gauche. Mais bon, on se comprend. Merci Ganon Benji. La retraite n'étant plus bien loin pour moi, j'ai conscience que mon cerveau arborie a fort besoin d'entraînement. Heureusement, Cartman82 pense à moi et me propose d'aller exciter mes neurones dans Epsilon. Là, il est question de particules, de portails, de remonter le temps, de gravité, de portal aussi. Parce que oui, quand même, ça y fait grave penser. Et penser, le mot juste, puisqu'ici, il faut se creuser la tête, réfléchir, et trouver comment faire en sorte de récupérer ces électrons qui traînent pour ensuite atteindre la sortie. Et donc ainsi, j'ai presque l'impression d'avoir récupéré mon cerveau d'il y a 20 ans. Merci Cartman82. Luxuriant, lui, aime la musique pop et rock, courir, éviter les gonzesses parce que bon... Et sauter parce que quand on court dans un jeu, souvent, on saute aussi.
Donc du coup, quand il me propose Kiddy Pop Rock, c'est un peu pour faire tout ça à la fois. Vous voyez le gentil guitariste là? Eh ben, il court, il évite les gonzesses, etc., etc., etc. Reconnaissons tout de même que tout ça est un peu court, mais c'est gentiment fun, alors pourquoi se priver? Eh, merci le curieux. Mais bon, Ganon Benji, l'ai-je déjà dit, il est fort. Du coup, il me propose plein de jeux. Et comme il est un peu vénère, il me dit qu'aller jeter des cailloux à la tête des gens, c'est super. Et on n'a pas que des cailloux à relancer. Hein. Non, il y a aussi des enclumes, puis un peu plus loin, des flèches, et même tant qu'à faire, en économisant un peu, on peut avoir un flingue. Alors, autant vous dire que les vilains d'en face, ils vont pas faire les malins bien longtemps. Hein. Alors, faut pas venir nous chercher dans notre base à nous qu'on aime bien, ok? Non mais... Et merci à Ganon Benji, encore. Qu'un œil n'est peut-être pas qu'un œil, mais en tout cas, il a 2 mains pour pouvoir jouer à Manifold. Dans Manifold donc, vous êtes une fourmi. Enfin, je crois. Et vous pouvez balancer des grenades gravitationnelles. Lorsque ces dernières explosent, elles vous permettent de flotter ou rebondir dans la direction que vous aurez donnée à votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir éviter les pièges qui ne manqueront pas de vous barrer le chemin vers probablement la liberté. Mignon, bien fait, bien. Et merci à qu'un œil. Hystérie, lui ou elle, on sait pas, est gentil. Gentil parce que le jeu qu'il me propose est bien, tellement bien qu'il en parle mieux que moi. Donc, je cite. C'est simple, la démo du jeu est peut-être très courte, environ 5 tableaux, mais j'ai jamais été aussi hypnotisé par un point and click. L'imaginaire est superbe et le tout est hyper bien réalisé. De même que malgré la rapidité à laquelle on finit la démo, on peut repasser dans chaque pièce pour tout toucher, tout essayer, rester accroché pendant un long moment encore. Et ça, c'est vraiment gentil. Parce que pour une fois, dans les jeux des amis, on me dit vraiment ce qu'on pense. Et du coup, je gagne du temps. Et ça, vous savez que c'est important, car vous avez bien conscience qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Et merci à Hystérie.